Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'écouteurs True Wireless. La marque, c'est Willful. Les modèles que je vais tester aujourd'hui sont les T7. On va parler de leur design, des fonctionnalités, également de ces écouteurs True Wireless. On va également voir s'ils sont de qualité. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne on parle de tech, de news, de leaks, etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. On va tout d'abord parler du design de ces écouteurs True Wireless en commençant tout d'abord par le boîtier de recharge. Alors le boîtier est entièrement fait de plastique. À l'arrière, on y retrouve un port USB-C pour le recharger et la marque, elle est juste inscrite ici. Donc voilà, c'est plutôt sobre, mais bon, ça fait pas trop cheap. Ça me paraît même plutôt quali. Donc voilà. Donc on ouvre la petite boîte. Et qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Les fameux écouteurs True Wireless qui sont en fait des intras. Donc on voit également bien le moulage, bien entendu, qui permet donc de bien ranger les écouteurs à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez également ici les indicateurs de batterie et de charge lorsque vous le branchez donc sur le port USB-C. Donc au niveau des écouteurs, c'est franchement très sobre. Ils m'ont l'air assez petits. Donc c'est des intras, comme je disais avant. On a également droit à 3 types d'embouts pour s'adapter aux différentes morphologies de chacun. En dehors de ça, on retrouve dessus également des petits micros pour passer des communications. Je reviendrai également sur leur qualité un peu plus tard dans la vidéo. En dehors de ça, tout est en plastique. Et je tiens également à souligner que ces écouteurs True Wireless sont également étanches avec la norme IPX7. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la fiche technique de ces écouteurs. Je vous affiche tout à l'écran. Ce que je retiens au niveau de la fiche technique, c'est qu'on y retrouve du Bluetooth 5, 40 heures d'autonomie grâce au boîtier de recharge. Autrement, ce sera 7 heures d'utilisation continue au maximum à condition d'avoir, on va dire, le volume à environ 30 à 40%. Autrement, bien entendu, plus c'est fort, moins la batterie aura d'autonomie. Et bien entendu, l'un des autres points forts de ces écouteurs, c'est qu'ils sont donc résistants à l'eau avec la norme IPX7. Aucun problème donc pour les utiliser, que ce soit pour faire de la natation, c'est tout à fait possible, ou alors sous la pluie, ou si vous transpirez. En théorie, il n'y aura aucun problème. Je ferai d'ailleurs un test tout à l'heure pour vous le prouver. Je vais également rapidement vous montrer comment appairer ces écouteurs à votre smartphone, à votre tablette, etc. Donc c'est vraiment très simple. La première fois, vous retirez tout simplement les deux écouteurs du boîtier de recharge. Vous attendez juste quelques secondes. Ensuite, vous rendez directement dans les menus paramètres Bluetooth de votre smartphone. Vous allez les voir apparaître automatiquement dans la liste. Vous cliquez dessus. Tout simplement, l'appairage se fera. Et ensuite, bien entendu, la connexion Bluetooth se fait automatiquement à chaque fois que vous utiliserez donc les écouteurs. À chaque fois, donc, vous les sortirez du boîtier de recharge. En termes de fonctionnalité, on retrouve des grands classiques puisque vous avez en fait des petites surfaces tactiles sur les écouteurs qui vous permettent notamment de mettre sur pause ou de reprendre la lecture d'une musique. Aller en avant, aller en arrière dans votre playlist. Mais il est également possible de communiquer avec votre assistant vocal, par exemple que ce soit Alexa, Google Assistant ou même Siri si vous êtes sur iPhone. Donc c'est des fonctionnalités qui au final on les retrouve sur pratiquement tous les écouteurs True Wireless, mais c'est toujours bon de le souligner. Je vais à présent vous parler de l'étanchéité de ces écouteurs. Alors on va tout simplement faire un petit test, je vais les plonger directement dans un petit verre d'eau pendant une dizaine de minutes, on verra si au bout de 10 minutes ça fonctionne encore. Ouais, parce que bon là ça caille un peu, je vais pas aller me baigner à l'extérieur. En plus, avec le confinement, tout ça, voilà, ça nous oblige à rester à la maison. Ouf, je suis sauvé, les écouteurs fonctionnent encore. On peut donc continuer et on va à présent parler de la latence. Alors, elle est plutôt correcte. C'est même dans la moyenne de ce que j'ai l'habitude de voir. Je vous propose d'ailleurs de vous faire votre propre avis. C'est parti. Ajustable. On retrouve également des petites caméras situées sur le pourtour du casque qui vous permettent notamment de toujours, on va dire, d'avoir une sorte de connexion avec le monde réel, parce qu'en fait il y a un mode qui permet, en faisant en fait deux petites tapes à gauche ou à droite du casque, de pouvoir voir ce qui se passe autour de nous. On vient de parler de la latence, je vous propose maintenant de parler de la qualité des micros. Voici un exemple avec un enregistrement que j'ai effectué lors d'un appel. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement lors du test d'enregistrement avec le micro? Dites-le moi. 1, 2, 1, 2.
est-ce que vous m'entendez correctement avec les micros directement intégrés à ces trous wireless? Vous avez pu le constater, c'est plutôt, on va dire, dans la moyenne. C'est pas le meilleur son que j'ai eu avec des écouteurs True Wireless, mais ça reste tout à fait correct. Qu'en est-il de la qualité du son avec ces écouteurs? Alors, les basses manquent beaucoup de présence. Les aigus et les médiums, ça passe encore, mais c'est plutôt moyen, je dirais. C'est clairement pas des écouteurs pour des mélomanes, et de toute façon, ces écouteurs ne se destinent pas à ça, puisqu'ils sont vendus un petit peu moins d'une trentaine d'euros sur Amazon. C'est avant tout, je dirais, pour des sportifs qui ne sont pas forcément trop regardants sur la qualité audio, bien qu'encore je trouve ça plutôt correct vu le prix. Voilà, donc que penser de ces écouteurs? Je trouve que pour une trentaine d'euros, si vous n'êtes pas un fin mélomane, ça pourrait être tout à fait de bons écouteurs. Déjà, ils sont très autonomes, peut donc par exemple vous servir pour de longues sessions de sport, puisqu'ils sont étanches, et ça c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, franchement, pour une trentaine d'euros, on peut difficilement demander plus. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded.